Les prix du lithium connaissent une forte hausse entraînant des changements économiques, et le Mali se referme d'un coup. En 6 mois, la hausse mondiale atteint 30%, tandis que près de 100 000 tonnes sont confirmées en janvier 2025, transformant un territoire jugé périphérique en nœud stratégique. Que signifie cette bascule pour ceux qui observent Ibrahim Traoré verrouiller frontières, contrats et profits au moment précis où les convoitises s'accélèrent? Une opportunité naît, mais le coût pourrait surprendre. Les mesures mises en œuvre par Ibrahim Traoré sont stratégiques et redéfinissent l'avenir économique du pays. En 2025 marque un tournant important. En 2025 pourrait bien redéfinir l'équilibre géopolitique du Sahel, alors que le Mali ferme ses frontières et applique une taxation exceptionnelle. Il offre à ses citoyens une promesse de contrôle des ressources stratégiques. Ce tournant radical n'est pas seulement une réponse à des pressions extérieures, mais un choix délibéré et de renforcer la souveraineté nationale. Mais derrière ces décisions, une question fondamentale émerge. Jusqu'où ira le Mali pour protéger ses richesses et son indépendance face à l'opposition mondiale? Les réponses à cette question se dessinent à travers des enjeux bien plus vastes qu'une simple lutte économique. En janvier 2025, une étude révèle que le Mali détient près de 100 000 tonnes de lithium, un chiffre déterminant. Que le Mali détient près de 100 000 tonnes de lithium, un chiffre qui pourrait transformer la région. Le marché mondial des matières premières, déjà tendu, enregistre une hausse de 30% des prix en 6 mois, et le Mali devient un acteur clé dans cette dynamique. Ce n'est pas une simple fluctuation des prix, mais un signal fort qui modifie le rapport de force global autour des ressources stratégiques. L'apparition de cette ressource en masse en 2025 marque un changement fondamental dans la géopolitique mondiale. Comment le Mali, dirigé par Ibrahim Traoré, gère-t-il cette montée en puissance pour assurer son contrôle? Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader politique, mais un acteur déterminant dans un tournant stratégique. Ses décisions prennent racine dans un contexte où les tensions géopolitiques se sont exacerbées, notamment autour des ressources minières. Dès les premiers mois de 2025, le gouvernement malien commence à verrouiller son territoire. Les décisions se multiplient: fermeture des frontières, taxation accrue des profits étrangers et un contrôle plus strict des zones minières. Ces actions ne relèvent pas d'une impulsion soudaine, mais d'une série de choix soigneusement orchestrés pour consolider la souveraineté du pays face aux pressions extérieures. Ces décisions de Sontenay ne se contentent pas de répondre à des événements immédiats, mais se dessinent comme les premières étapes d'une nouvelle vision géopolitique fondée sur l'indépendance énergétique et la gestion rigoureuse des ressources naturelles. La question qui se pose alors n'est plus simplement économique, mais profondément stratégique. Le Mali est-il prêt à assumer cette nouvelle posture face à un monde qui cherche à le contrôler? La manière dont Ibrahim Traoré gère cette situation déterminera en grande partie l'avenir du pays sur la scène internationale. Le Mali, sous la direction d'Ibrahim Traoré, entre dans une phase où chaque décision semble être un tournant. Le pays a décidé de passer à l'action après une série d'incursions étrangères et de pressions diplomatiques. En mai 2025, le gouvernement annonce une taxe exceptionnelle de 20% sur les profits des entreprises étrangères opérant dans le secteur minier, un geste fort visant à réaffirmer le contrôle malien. Les premières réactions des entreprises multinationales ne se font pas attendre, notamment celles des géants miniers qui étaient jusque-là confortablement installés sur le territoire malien. Les multinationales, inquiètes de l'impact sur leurs marges bénéficiaires, commencent à envisager des stratégies pour contourner cette législation. Mais le gouvernement malien reste inflexible.
Les autorités maliennes montrent clairement qu'elles ne céderont pas face à ces menaces économiques et qu'elles sont prêtes à résister aux pressions internationales pour garantir l'intérêt national. Les Sanguiemtse. Les tensions monteront rapidement, mais pour Ibrahim Traoré, chaque mesure semble n'être qu'une étape nécessaire pour préparer le pays à une confrontation à plus grande échelle. C'est ainsi qu'il redéfinit le rôle du Mali sur l'échiquier mondial, en l'inscrivant dans une logique de souveraineté économique renforcée. Les indicateurs économiques montrent des changements significatifs pour le Mali, en cours au Mali. Depuis le début de l'année 2025, trois mesures clés ont été mises en place. La taxe de 20% sur les profits étrangers, la révision des contrats miniers et la fermeture progressive des frontières. Ces décisions ont eu un impact direct sur l'économie malienne. La valeur des exportations a augmenté, bien que de manière modérée, mais l'effet sur la souveraineté nationale est plus tangible. Ce n'est pas seulement la richesse générée par le lithium qui change la donne, mais également la façon dont cette richesse est réinvestie au sein du pays. Les grandes entreprises ont dû s'adapter à cette nouvelle réalité économique, ce qui a permis au gouvernement de renforcer son contrôle local tout en redistribuant une partie des bénéfices à la population malienne, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté dans certaines régions. Cependant, la mise en place de ces réformes n'est pas sans controverse. Alors que certains estiment qu'elles sont essentielles pour assurer une gestion équitable des ressources, d'autres craignent que le pays s'enferme dans une dynamique d'isolement qui pourrait nuire à son développement à long terme. Mais le gouvernement malien semble déterminé à aller de l'avant avec cette politique, tout en espérant que les bénéfices à long terme surpasseront les difficultés à court terme. La situation au Mali prend une tournure plus complexe à mesure que les acteurs internationaux réagissent aux mesures prises par le gouvernement. D'un côté, certains pays voisins du Sahel commencent à observer avec une attention accrue la manière dont le Mali gère ses ressources et la fermeture de ses frontières. Ces nations, bien que solidaires en surface, pourraient avoir des intérêts divergents, notamment ceux qui dépendent des ressources maliennes. Le Mali se retrouve dans une position stratégique, attirant à la fois des alliés potentiels mais aussi des critiques. La fermeture des frontières, bien qu'une mesure nécessaire pour protéger les ressources nationales, crée des tensions avec certains de ses voisins qui pourraient voir cette stratégie comme une tentative de contrôle plus exclusif des richesses du Sahel. D'autre part, les grandes multinationales cherchent à trouver des moyens pour contourner les nouvelles législations tout en renforçant leurs relations avec des acteurs locaux. Cependant, l'opposition au Mali est également forte. Certains critiques locaux inquiets des répercussions économiques à long terme mettent en garde contre l'isolement croissant du pays. De plus, les tensions diplomatiques avec les grandes puissances, dont certains acteurs occidentaux, se multiplient, exacerbées par des sanctions économiques et des pressions diplomatiques pour que le Mali revoie ses mesures. Ainsi, la bataille pour les ressources naturelles s'intensifie non seulement sur le terrain économique, mais aussi dans le domaine diplomatique, avec des acteurs qui redéfinissent progressivement les alliances régionales. Les mesures mises en œuvre par Ibrahim Traoré sont stratégiques et redéfinissent l'avenir économique du pays. En 2025 marque un tournant important. En 2025 ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire géopolitique du Mali. Avec la fermeture des frontières, le gouvernement malien ne se contente pas de défendre son territoire, mais semble aussi imposer un contrôle sur les ressources stratégiques qui redéfinit les rapports de force régionaux. Ce choix de politique économique et diplomatique présente des risques, mais aussi des opportunités pour le pays. Le Mali, jadis marginalisé, se positionne désormais comme un acteur incontournable dans le secteur énergétique mondial.
Ce changement de position sur la scène internationale reflète un nouveau paradigme pour le Sahel, où les nations cherchent de plus en plus à tirer parti de leurs ressources naturelles, plutôt que de se soumettre aux volontés des puissances extérieures. Toutefois, cette montée en puissance ne se fait pas sans tension. Les pays voisins, les entreprises multinationales et même les organisations internationales sont contraints de réévaluer leur approche du pays. Ce tournant s'accompagne d'une reconfiguration des alliances et des partenariats à l'échelle régionale et mondiale. Ainsi, alors que la situation se développe, un tournant se dessine. Le Mali pourrait bien être en train de tracer une nouvelle voie pour l'Afrique, une voie où les pays du continent prennent le contrôle de leurs ressources et de leur destin. La situation actuelle du Mali a des répercussions profondes non seulement à l'échelle nationale, mais aussi sur les relations internationales et régionales. Dans ce contexte de pression géopolitique, quatre groupes sont directement affectés par les décisions du gouvernement malien: les citoyens maliens, les entreprises multinationales, les pays voisins et les grandes puissances mondiales. Les citoyens maliens bénéficient directement de la redistribution des richesses, mais les tensions locales grandissent concernant la gestion de ces ressources. Des divisions apparaissent entre les différentes régions, certaines se sentant davantage exclues du processus de redistribution, tandis que d'autres profitent largement des investissements. Les entreprises multinationales, quant à elles, voient leurs marges réduites et sont confrontés à des incertitudes qui pourraient affecter leurs investissements à long terme. Leur capacité à maintenir des relations stables avec le gouvernement malien devient de plus en plus compliquée. Les pays voisins, notamment le Burkina Faso et le Niger, se trouvent à un carrefour. Certains voient dans la politique malienne un modèle à suivre, tandis que d'autres craignent que cette approche dure n'entraîne des répercussions négatives sur leurs propres ressources. Enfin, les grandes puissances mondiales, particulièrement celles investies dans la transition énergétique, cherchent à s'adapter à la nouvelle donne tout en exerçant des pressions diplomatiques sur le Mali. Ainsi, chaque groupe réagit à sa manière face à un Mali qui, tout en se fermant, réaffirme son pouvoir sur des ressources devenues stratégiques. La question désormais est de savoir comment ces groupes interagiront à l'avenir et quel modèle de gouvernance émergera du Mali pour l'Afrique. Trois scénarios distincts se dessinent pour le Mali dans les 6 à 12 prochains mois, chacun porteur de défis et d'opportunités. Scénario de base: le Mali parvient à maintenir une certaine stabilité économique malgré l'isolement progressif. Les ressources minières continuent de croître en valeur, mais les tensions internes augmentent autour de la redistribution des richesses. Les investissements locaux se développent, en particulier dans les infrastructures liées au secteur minier, mais les relations diplomatiques restent tendues. Le Mali pourrait continuer à résister aux pressions extérieures tout en renforçant son économie locale. Scénario optimiste: le pays devient un modèle régional en matière de gestion des ressources naturelles. Les autres nations du Sahel, notamment le Burkina Faso et le Niger, cherchent à suivre l'exemple du Mali en développant une coopération régionale renforcée. Le fonds souverain devient un symbole de redistribution équitable, soutenant l'économie et la stabilité sociale. Scénario pessimiste: l'isolement du Mali se creuse avec une détérioration de la situation économique et sécuritaire. Les sanctions internationales s'intensifient et la situation régionale devient plus instable, avec des incursions extérieures et des tensions croissantes. La population malienne commence à ressentir les effets négatifs de ces choix, avec des tensions sociales liées à la gestion des ressources. Quel que soit le scénario, le Mali semble déterminé à conserver son autonomie dans la gestion de ses ressources et à renforcer sa souveraineté. Au fur et à mesure que le Mali traverse cette période de transition, l'impact des décisions prises par Ibrahim Traoré
se fait sentir de manière croissante sur les groupes à l'aise clés de la société. Les jeunes générations maliennes, souvent exclues des chaînes de valeur économique, voient dans cette nouvelle politique une occasion de s'intégrer à l'économie du pays. Les programmes de formation technique offrent des opportunités pour les métiers liés aux mines et à l'énergie, réduisant ainsi le chômage, en particulier dans les zones rurales. Les communautés locales, proches des zones minières, bénéficient également des investissements dans les infrastructures et des programmes communautaires financés par les recettes minières. Toutefois, des tensions apparaissent concernant la répartition des bénéfices, certains groupes se sentant laissés pour compte. Les petites entreprises maliennes, longtemps dominées par les multinationales, trouvent des opportunités dans un marché devenu plus favorable aux partenariats locaux. Néanmoins, elles doivent faire face à un environnement incertain où les règles du jeu changent rapidement. Le Mali, en réorientant ses ressources, semble amorcer un processus qui pourrait renforcer sa résilience économique et sociale, mais aussi poser de nouveaux défis pour la cohésion interne. Le Mali, en renforçant sa souveraineté sur ses ressources naturelles, se dote d'une feuille de route claire pour son avenir. À travers la mise en place de son fonds souverain, le pays s'engage dans un processus de redistribution des richesses visant à financer des projets d'infrastructure, à améliorer l'éducation et à créer des emplois durables pour sa population. Ce fonds devient un levier pour assurer l'indépendance économique, en réinvestissant directement dans ces secteurs stratégiques tels que l'énergie et les infrastructures locales. Dans cette optique, plusieurs actions clés sont déjà en cours. Premièrement, des partenariats avec des entreprises locales sont encouragés afin de réduire la dépendance aux acteurs étrangers tout en développant une économie locale plus résiliente. Deuxièmement, des programmes de formation professionnelle sont mis en place permettant à un plus grand nombre de Maliens d'accéder aux métiers de l'industrie minière et énergétique. Le Mali semble ainsi bien positionné pour bâtir un avenir plus autonome, tout en améliorant les conditions de vie de ses citoyens et en consolidant sa place sur la scène internationale. Ibrahim Traoré, en prenant des mesures audacieuses pour protéger les ressources du Mali, devient le symbole d'une souveraineté retrouvée. Ces actions, loin d'être un simple geste de résistance, révèlent une vision stratégique plus profonde, celle de transformer les ressources naturelles du pays en un levier de pouvoir géopolitique. Le Mali, autrefois vu comme une nation fragile, redéfinit désormais son rôle dans l'ordre mondial. Cependant, cette transformation n'est pas seulement politique, elle touche profondément la société malienne, qui commence à percevoir ses richesses naturelles non pas comme une malédiction, mais comme une opportunité de renouveau. Dans les zones minières, un sentiment de fierté émerge, car les bénéfices de l'exploitation minière commencent à être redistribués au niveau local. Cette dynamique crée un tissu social plus cohérent, mais aussi des tensions, car chaque communauté cherche à obtenir sa part de cette nouvelle richesse. Ainsi, la politique menée par Ibrahim Traoré façonne non seulement l'avenir économique du pays, mais aussi son identité sur la scène internationale, avec des implications qui résonneront bien au-delà des frontières maliennes. Le Mali, en réaffirmant sa souveraineté sur ses ressources naturelles, envoie un message clair au monde. La gestion de ses richesses doit profiter d'abord à son peuple. À travers ses choix audacieux, notamment la fermeture des frontières et la redistribution des profits mis, le pays se positionne comme un acteur central de la transition énergétique mondiale. Mais ces décisions ne sont pas seulement politiques, elles résonnent également avec les aspirations profondes des Maliens. En leur offrant la possibilité de bénéficier directement des ressources naturelles, le gouvernement crée un modèle de développement qui, espère-t-il, servira d'exemple à d'autres nations africaines. La question reste cependant ouverte. Ce modèle sera-t-il durable face à la pression internationale croissante? Le Mali
semble prêt à relever ce défi, mais le chemin est semé d'embûches. La souveraineté énergétique du Mali, désormais bien ancrée dans son agenda politique, pourrait bien transformer le pays en un pilier stratégique de l'Afrique de demain.